Chaque fois que je triche, chaque fois que je mens, je suis un peu moins riche, moins bon copain qu'avant. Pardonne-moi Seigneur de m'être bien moqué de ma voisine en pleurs sur le banc d'à côté. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison. La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, nous sommes aujourd'hui dimanche 13 septembre, 24e dimanche du temps ordinaire. Dimanche passé, nous avons lu dans l'évangile selon saint Matthieu cet appel de Jésus à la correction fraternelle. Si un frère a commis un péché contre toi, tu le vois, tu appelles 2 témoins, 3 témoins, avant de l'amener, n'est-ce pas, dans l'assemblée de l'Église pour une décision finale. Aujourd'hui, continuons dans la même lancée. Nous avons cette question très belle de Saint Pierre. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En fait, la réponse de Jésus, c'est qu'il faut toujours pardonner. Et pourquoi? Alors, la parabole que Jésus raconte est celle d'un maître, d'un roi qui fait les comptes. Il appelle un premier serviteur qui lui doit 60 millions de pièces d'argent et lui pardonne. Mais le même ne peut pas pardonner à son compagnon qui a le même comportement que lui, qui tombe à ses pieds, qui lui dit « Pardonne, prends patience envers moi et je te rembourserai. » Ce compagnon, qu'est-ce qu'il doit? 100 pièces d'argent contre 60 millions de pièces d'argent. Évidemment, la différence est voulue par Jésus pour que nous comprenions bien la finale. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu? C'est important de commencer toujours par faire des recherches. Ce texte nous dit que Dieu est foncièrement miséricorde et tendresse, mais qu'il est aussi justice. Mais sa justice a un sommet. Ce sommet s'appelle la capacité de donner au-delà de ce que l'on mérite, la capacité d'entrer pour participer à la misère de l'homme en entrant dans sa vie, la capacité de montrer une miséricorde immense. Jésus, en effet, nous donne d'aller dans cette lune de la justice divine, en ce sommet où la justice est emportée par la miséricorde. Nous avons dans la première lecture de Ségacide des mots forts que Dieu rejette et des mots forts, très forts, que Dieu attend de nous. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé. Pas seulement rancune et colère, vengeance et haine. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Par contre, le sage nous invite à manifester d'autres choses. D'abord, le pardon. Ensuite, l'indulgence. Mêmement, il nous amène à avoir pitié, c'est-à-dire à montrer de la tendresse, de la miséricorde envers ceux qui nous offensent. Pourquoi? La deuxième lecture nous donne une belle réponse. Frère, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur.
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. En réalité, si le Christ a connu la vie et puis la mort, s'il a accepté de se donner entièrement sans réserve, c'est pour être notre Seigneur et pour que nous marchions sur ses pas, que nous soyons comme lui capables d'aimer en donnant la vie, d'aimer comme lui-même il nous a aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'appel au pardon est toutefois à être bien cadré. Le pardon est un don de Dieu. L'être humain a beaucoup de difficultés à ne pas avoir un comportement mathématique, c'est-à-dire à donner ce que la personne mérite. Le pardon ne signifie pas que l'autre n'a pas tort, mais que j'efface ta dette. Je te donne au-delà de ce que tu mérites. Pardonner. Dans les langues indo-européennes, c'est très bien dit. Forgive, perdonare. Mais le cheminement, je voudrais vous le proposer. D'abord en distinguant deux choses, pardon et réconciliation. Le pardon est un acte que je pose moi-même. C'est un acte unilatéral, une décision unilatérale. Alors que la réconciliation implique deux personnes. Ce qui nous est demandé et exigé, c'est le pardon. Pour pardonner, il faut, savoir que nous-mêmes nous recevons le pardon de Dieu. 2, se mettre en prière pour offrir la grâce de Dieu à l'autre, en priant aussi pour nous-mêmes que pour l'autre. Le pardon ne signifie pas oublier. Quand j'ai barré ta dette, si tu reviens demander le prêt, je peux me rappeler que tu n'as pas payé et ne plus te prêter de l'argent. Si quelqu'un veut absolument me faire du mal, il existe des gens qui veulent vraiment me faire du mal, je ne veux pas sauter sur son cou. Je peux m'éloigner. Mais pardonner signifierait donc quoi? Je renonce à la haine, je renonce à la vengeance, je renonce à vouloir le mal à l'autre et j'entre dans la dynamique de pouvoir offrir l'autre au Seigneur, de prier pour que le Seigneur le bénisse. Mais je ne peux pardonner que parce que le Seigneur pardonne mes offenses et me guérit de toute maladie, qu'il réclame ma vie à la tombe. Conscient de cela, alors je demande la grâce au Seigneur de me donner, de pouvoir pardonner du fond du cœur à mon frère. Que la grâce de Jésus vienne à notre aide, que l'Esprit Saint lui-même vienne à notre secours, qu'il illumine notre intelligence pour que nous comprenions davantage comment Dieu nous aime et nous pardonne, et qu'il nous donne la grâce de construire une société nouvelle. Il y a la possibilité de tendre la main, il y a la possibilité de recommencer à zéro, grâce à Dieu. Que Dieu donne la grâce aux familles qui sont dans des difficultés de pouvoir pardonner, aux frères qui ne parlent pas, de pouvoir parler ensemble. À notre pays qui vit des divisions, d'avoir la grâce d'un nouveau départ avec la possibilité de pardonner grâce à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant, en nous pardonnant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Pour chaque main tendue, un sourire échangé, c'est ton enfant perdu que tu vas retrouver. Ô Seigneur, apprends-moi aussi à pardonner, c'est le cadeau pour moi de l'amour retrouvé. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux